Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée en Basse-Normandie. Dans l'actualité, la réunion des opposants à la décharge GDE de Nonant-le-Pin. Réunis autour de leurs avocats ce matin, ils interpellent la préfète de l'Orne. Les associations Sauvegarde des terres d'élevage et Nonant Environnement lui demandent de fermer ou à minima suspendre l'autorisation d'exploitation accordée mercredi dernier par la Cour d'appel. Je vous le disais donc dans les titres, on revient ce midi sur l'affaire GDE avec les opposants qui sont réunis ce matin dans l'Orne autour de leurs avocats pour déterminer la stratégie à adopter dans les semaines qui viennent. Il y a 3 jours, la Cour d'appel de Caen rendait un arrêt levant la fermeture définitive du site, prononcé en première instance par le tribunal d'Argentan. Jacques Carle, l'un des avocats parisiens appliqués auprès des opposants depuis le début, est avec nous en duplex ce midi. Bonjour, on l'a souvent dit, mais Bonjour. Il y a de quoi perdre son latin dans cette affaire. GDE, il y a 3 jours, criait victoire et annonçait pouvoir reprendre bientôt son exploitation. C'était même entendu et ça pouvait être très rapide, mais selon vous, c'est faux, c'est même du bluff, c'est ça ? Oui, c'est du bluff. GDE a été condamné au pénal à la fermeture définitive. C'est une sanction qui condamne un délit. Le délit a été reconnu par la Cour d'appel, mais pour des raisons de forme et de procédure, la Cour d'appel a relaxé. Nous nous sommes pourvus en cassation, mais ça n'apporte rien de plus à la situation du site qui ne fonctionne absolument pas, puisque GDE a ouvert à forcement à la fin du mois d'octobre 2013 un chantier qui n'était pas fini, qui n'était pas terminé. GDE a pollué l'environnement en 2 jours de dépôt de déchets. Donc bien évidemment, toutes les autres procédures qui sont des procédures administratives, des procédures civiles et d'autres procédures pénales font en sorte que le site ne peut pas ouvrir. Il y a des expertises judiciaires en cours sur le site. GDE ne peut faire aucun travaux et ne peut pas ouvrir. Ce serait un désastre écologique, non seulement parce que le site est situé à un endroit où il ne doit pas se situer, mais parce qu'encore une fois, il ne peut pas fonctionner. Mais vous interpellez la préfète de l'Orne, donc l'État ce matin, les mêmes qui vous ont chassé il y a quelques mois de votre campement avec les opposants. Vous pensez pouvoir toujours obtenir quelque chose de ce côté-là ? Vous savez, l'État, pour l'instant, n'a pas vraiment répondu. Nous avons adressé plusieurs lettres à la DREAL qui n'ont eu aucune réponse. Donc aujourd'hui, on a saisi la nouvelle préfète de toutes les irrégularités commises par GDE qui doivent aboutir à une fermeture ou à tout le moins à une suspension de l'autorisation, parce qu'il y a une telle accumulation d'erreurs, de risques et de dangers autour de ce site que j'imagine mal que la nouvelle préfète ne prenne pas une décision en ce sens. Il y a une certaine inertie de l'État, mais j'ai quand même confiance dans l'administration de mon pays pour prendre la décision qui s'impose. Par oui ou par non, Jacques Carle, est-ce que vous, à Paris, vous avez des nouvelles du ministère de Ségolène Royal ou pas ? C'est ce que vous attendez également. Oui ou non ? Écoutez, nous avons demandé un rendez-vous récemment à Ségolène Royal. Nous attendons sa réponse. Nous savons que le précédent préfet, qui est parti maintenant au mois de novembre, avait pris une position résolument favorable à GDE. Je pense que maintenant, le canal va se rétablir naturellement. Nous avons toujours des contacts avec le ministère. Mais c'est non, pour l'instant, vous n'avez rien. Pour l'instant, nous n'avons rien, mais nous attendons, je pense, assez rapidement quelque chose. Merci beaucoup, Jacques Carle.